C'est Monsieur Mouloum, comme vous le savez déjà. Ce cours est destiné aux élèves de la première IH, mais certains élèves de l'enseignement général peuvent le faire parce que ça relève de l'informatique, tout simplement. Alors, qu'allons-nous apprendre aujourd'hui? Alors, voici l'objectif. À l'issue de ce cours, l'apprenant sera capable de faire toutes les opérations dans les différentes bases. Quels sont les prérequis? Les prérequis, nous les connaissons, c'est-à-dire avoir des connaissances en mathématiques. Alors, la fois dernière, il y a laissé les exercices à corriger, à faire à la maison. Alors, comment est-ce qu'il fallait faire? Par exemple, nous avons ceci. Pour aller en base 2, il fallait faire une division successive de 15-23 pour arriver à la base 2. Ceci, il fallait faire un tableau, tout simplement, avec le tableau octal. On trouvait également la valeur en binaire. Ceci, il fallait faire une division successive par 2. Et là, on devait rapidement trouver la valeur, tout simplement. Et là, il fallait faire un tableau, le tableau hexadécimal qu'on avait vu. Et là, on devait retrouver toutes ces valeurs-ci. Là, il fallait faire une division successive par 2. On devait trouver la valeur ici, c'est l'erreur, hein, ça devait être 8. Là, il fallait faire également le tableau octal. Là, on devait trouver. C'était très facile. Là, également, convertir les nombres décimaux 108 en base 10 en base octale. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire une division successive par 8. Et là, on devait trouver la valeur. Et là, nous avons 10, 23 en base 10 en hexadécimal. Il fallait faire une division successive par 16. Et là, il fallait faire une division successive par 2. Ceci, il fallait faire le tableau hexadécimal et prendre les chiffres à partir du derrière, 4 chiffres, pour avoir la base 16. Et là également, c'est ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire faire un tableau. Non, pour quitter de la base 16 à la base 10, il fallait faire une multiplication successive. C'est-à-dire on compte 0, 1, 2, 3. On fait 2 fois 16 puissance 3 plus 10 fois 16 puissance 2, ainsi de suite. On devait trouver la valeur en base 10. Alors, quelle est la valeur binaire qui correspond à la valeur hexadécimale de 8E5? Il fallait faire le tableau hexadécimal qu'on avait vu. Et puis, convertir en hexadécimal les nombres binaires suivants. Ça, il fallait faire un tableau, effectivement, hexadécimal. Ça vous permettait, effectivement, de voir, effectivement, à quoi correspondent ces valeurs. Donc, c'était très facile. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les opérations dans les bases. Nous allons commencer par l'addition. Comment ça se passe? Et voici le principe. 0 plus 0, ça fait 0. 0 plus 1, ça fait 1. 1 plus 0, ça fait 1. Et 1 plus 1, ça fait 0 avec 1 de retenu. Alors, pour comprendre l'idée, hein, c'est très facile. Il faut se dire tout simplement que la base, c'est la base 2. Donc, on arrive à 2, ça veut dire qu'il faut retenir tout simplement. On retient tout simplement 0. Un peu comme si on avait 10. Quand on a 10, on met 0, on retient 1, n'est-ce pas? C'est la même chose ici, c'est très facile. Regardez, on va commencer quelques opérations. Par exemple, l'addition binaire. Alors, nous avons cette valeur à additionner avec celle-ci. Comment ça va se passer? Regardez, très facile. 1 plus 0, ça fait 1. 1 plus 1, nous sommes déjà à la base 2. Donc, nous sommes déjà à 2. Donc, on fait comment? On garde 0. Et puis, on retient 1. Alors, le 1 là, plus le 1, ça fait déjà combien là? Ça fait déjà 2. Donc, il faut retenir le 0 et il faut écrire 0 et retenir 1 ici. Le 1 là, plus le 1 ici, ça va faire quoi? 2. Donc, on va écrire 0, on retient 1. Comme on a 3, 1, puisque les deux, s'il la donne 0, déjà, pour retenir 1. Le 1 là, on la baisse, ça vient là. Là également, on a 3, 1, donc on va mettre, comme ici, comme c'était ici, on va mettre 1, on retient 1, et le 1 là, ça qu'on remet ici en bas. Vous voyez un peu. Donc, c'est très, très facile. Continuons maintenant avec l'addition en octal. C'est le même principe. Sauf que quand on arrive à la base, on arrive à 8, on retient. À 8, on garde 0, on retient 1. Parce que la base, c'est la base 8. Un peu comme on était à la base 2. Quand on arrive à 2, on écrit 0, on retient 1. Quand on arrive à 8, on écrit 0, on retient 1. Même chose. Regardez, 7 plus 5, ça fait combien? Ça fait tout simplement 12, n'est-ce pas? À 12, on enlève tout simplement 8. 8 moins 5, ça reste combien? 4, on retient 1 ici.
1 plus 4, ça fait 5. Plus le 5, ça fait 10. 10. À 10, on enlève 8. Il va rester combien? 2. On écrit le 2 là ici. On retient 1 ici. 1 plus le 2, ça fait 3. 3 plus 4, ça fait 7. Et ça fait 724 en base 8. Très facile. Alors, regardez, on continue maintenant avec l'addition en hexadécimal. Là, maintenant, nous avons A. A correspond à quoi? A correspond à 10. Alors, 10 plus 7, ça fait 17. 17 moins 16, comme on est à la base 16. Moins 16, ça fait 1, tout simplement. On retient 1. Alors, maintenant, C, correspond à quelle valeur? C correspond à la valeur 12. Alors, le 1, c'est plus le 1 de retenir, ça fait plus 2, n'est-ce pas? Donc, nous sommes à 14, qui n'est rien d'autre que E. Vous voyez un peu? Donc, ça fait E. C'est le E là qu'on voit ici. On peut faire également le calcul en binaire, hein, comme vous voyez ici. Vous pouvez regarder comment je l'ai fait de l'autre côté. Là également, de décimal en binaire. Là, le décimal, on a l'habitude de faire ça depuis l'école primaire. On fait le décimal en binaire. C'est pas compliqué. 3 plus 6, 9, 1 plus 2, ça fait 3. Tout simplement. Il n'y a rien de difficile là-dedans. Hein. Donc, on ne perd pas le temps là-dessus. Alors, maintenant, on va faire la soustraction en binaire. Là, il faut prêter attention. C'est très intéressant. Cette partie qui dérange souvent certaines personnes ou certains élèves. Hein. On a 0 moins 0 égale à 0, 0 moins 1 égale à 1 avec rapport 1. On va vous expliquer pourquoi c'est comme ça. 1 moins 1, 0, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. On passe à la pratique. On a pris un cas où on sait que c'est souvent compliqué. Alors là, vous voyez, on a 1000 et là, on a 101. Alors, il faut d'abord noter que quand on fait la soustraction, le haut doit toujours être supérieur au bas. Donc, la valeur qu'on doit avoir ici doit être supérieure à la valeur qui est en bas. Sinon, ça ne va pas fonctionner. On a déjà fait la vérification aussi. Hein. Donc, comment ça se passe? Nous avons dit que nous sommes à la base 2. Comme nous sommes à la base 2, comment est-ce qu'on va procéder? Alors, si j'ai fait 0 moins 1, cela ne sera pas possible, n'est-ce pas? Alors, il faut emprunter. Ici, on va emprunter 2 parce que nous sommes à la base 2. Maintenant, on va emprunter de très loin ici, à 1 ici. Alors, on va emprunter à 0, le premier 0, c'est 2. Donc, ici, il y aura 2. On emprunte, quand c'était les dizaines, c'est une dizaine. Mais ici, là, on emprunte 2 parce que nous sommes à la base 2. Si c'est en 8, on va emprunter une huitaine, n'est-ce pas? Donc, on emprunte 2, là. Et là également, comme on a 2 ici, on emprunte encore 2 ici. Et là, va rester 1. Parce qu'il y avait 2, on a emprunté également, là, il restait 1 ici. Et là, ça fait 2. Et là également, on emprunte 2 là, il va rester 1. Et 2 moins 1, c'est ça qui donne le 1. Il est resté combien ici? 1, bien évidemment. 1 moins 0, ça fait 1. Il est resté également 1 parce qu'on a emprunté aujourd'hui. 1 moins 1, ça fait 0. Et c'est très facile. Vous pouvez vérifier même, hein. C'est très facile à vérifier. Regardez. 1 fois 2, 2, 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8, 8 fois 2, 16, 16 fois 2, 32, ainsi de suite, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je mets la première opération, c'est ce que vous voyez là. La deuxième, je mets ici. Voilà. Et puis, je calcule hein, tous les endroits qu'il y a 1. C'est là où je considère. Il y a 1, par exemple, ça fait 8, n'est-ce pas? Ici, il y a 1, ça fait combien? Ça fait 4, et là, 1, ça fait 5. C'est le 5 ici. Si nous faisons 8 moins 5, ça fait combien? 3. Est-ce que la réponse nous donne effectivement 3? Oui, parce que ici nous avons 1 là, ça fait 2. Et là nous avons 1 là, ça fait 1. 1 plus 2, ça fait 3. Donc on a trouvé notre opération. C'est très très facile les amis. Alors n'hésitez pas de me laisser vos remarques en commentaire. Hein. Voilà, n'oubliez pas également de vous abonner. Alors nous sommes effectivement à la base hexadécimale, soustraction en base hexadécimale. C'est très facile également. Si nous faisons 5 moins 7, cela n'est pas possible parce que ça, c'est plus petit que ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va emprunter une seizaine ici. 16 plus 5, ça fait combien? 21. 21 moins 7, ça va rester combien? 21 moins 7, ça va rester 14. 14 correspond à quoi ici? À E, tout simplement. C'est ce qu'on voit ici. On a emprunté une seizaine ici. Donc, il est resté un seul. 1 moins F, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? On emprunte encore une seizaine. 16 plus le 1 qui est resté ici, ça fait 17. 17 moins 15, parce qu'on sait que F c'est 15, n'est-ce pas? 17 moins 15, ça donne 2.
Comme on a emprunté une 16e ici, il est resté, on a diminué de 1, n'est-ce pas? Donc on a quitté maintenant de B à A. Donc on a A moins rien, on a tout simplement A tout simplement ici. Ça fait A de E en base 16. Très facile. On continue maintenant. La soustraction en octal. Même principe. 2 moins 5, cela n'est pas possible. J'emprunte une huitaine ici. Et là encore, j'emprunte une huitaine. Ça fait que nous aurons 8 plus 2, ça va faire 10. 10 moins 5, ça va donner 5. Là, on a emprunté une huitaine, donc ça reste combien ici? 7 tout simplement, n'est-ce pas? 7 moins 3, ça fait combien? 4. Ici, on a emprunté une huitaine, donc il est resté 6. 6 moins 2, ça fait 4. Très facile. Alors, nous continuons également avec la multiplication. 0 fois 0, 0, 0 fois 1, 0, 1 fois 0, 0, 1 fois 1, 1. L'autre là, c'est très facile, regardez. On fait, comme on faisait à l'école primaire, 0, nous avons tout simplement 1 fois 0, 0, 1 fois 1, 1, 1 fois 1, 1. C'est ça ici. 1 fois 0, 0, 1 fois 1, 1, 1 fois 1, 1. Et là, on a 1 fois 0, 0. 1 fois 1, 1, 1 fois 1, 1. Et puis, on additionne. Ça fait la 0. Ça fait 1. 1 plus 1, on dit qu'on a la base 2. Donc, c'est 0. On retient 1. Comme on a 3, on a 1. On retient 1. 1 plus 1, ça fait 0. On retient 1. Tout simplement, et c'est le 1 qu'on voit ici. Très, très facile, les amis. Pour faire la même chose avec ceci. Alors, nous avons la multiplication en octal. Même principe. C'est-à-dire, nous aurons 0 fois 2, ça fait 0. 0 fois 3, ça fait 0. 3 fois 2, 6. Maintenant, 3 fois 3, ça fait 9. Or, à la base, 8. Effectivement, quand le max c'est 8, n'est-ce pas? Donc, à 9, on retire 8. Il va rester combien? 1. C'est le 1 là ici. On le retient et le 1 qu'on a retenu, voilà ça qu'on remet là. Donc, on a 1 là et le 1 là. On additionne tout simplement maintenant. Alors, on peut additionner. Nous aurons 0 là, nous aurons 6 là, nous aurons 1 là et puis nous aurons 1 là. Donc, ça fait 11, 60 en base 8. Très facile. Alors, le principe qu'on voit ici, ce principe s'applique également en octal. Donc, comme on a fait la en octal, c'est la même chose qu'on fait en hexadécimal. Donc, c'est le même principe. Vous pourrez le faire à la maison. Si vous avez des soucis, vous pouvez me poser vos questions en commentaire. Alors, voici quelques exercices à faire à la maison. Si vous avez vous allez vous exercer à faire ces exercices à la maison et puis vous pouvez m'écrire également en commentaire. Alors, la prochaine fois ou bien le prochain module sera intitulé logique combinatoire. Ce module aura 3 leçons. La première leçon, ça sera les fonctions logiques. La deuxième, les simplifications des fonctions algébriques. Et enfin, simplification par la méthode de Carnot. Alors, sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Et une fois de plus, n'oubliez pas de liker et effectivement de vous abonner pour ne jamais manquer à mes vidéos. Bonne journée une fois de plus, chers amis. Bye.